Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Alors, juste le temps de charger l'ordinateur pour voir la vidéo, voir vos petits messages. Voilà. Coucou tout le monde. Bonjour Patricia. Bonjour Véronica, toujours au taquet Véronica. Bon anniversaire Véronica. J'en profite, hein, comme ça tout le monde qui va arriver pourra te dire un très bon anniversaire. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte que vous m'avez demandé, que je vous ai... En fait, la semaine dernière, j'ai publié une carte qui vous a beaucoup plu. Vous vous êtes tous demandé comment j'avais bien pu faire cette carte-là. Et donc, j'avais dit que si vous me mettiez des commentaires et des petits likes, je vous réaliserai cette vidéo en direct. Alors, nanana, bonjour Déborah, Véronique. Alors, cette carte que je vous ai montrée la semaine dernière et qui a attisé votre curiosité, on va dire, c'est celle-ci. Bonjour Dominique, bonjour Suzanne. Donc c'est celle-ci, c'est cette fameuse carte mosaïque. Alors tout le monde m'a dit, mais tu as dû passer des heures et des heures à faire cette carte, à coller chaque petit bout de papier. Et là en fait, vous voyez celui-ci a bougé, hop, je vais le remettre. Mais non, j'ai pas passé des heures, non du tout. En fait, c'est une technique qu'on va voir ensemble, qui a été lancée par Kylie Bertucci. Donc je vous ai déjà parlé d'elle puisqu'on avait réalisé la méthode Scrappy. Si vous vous rappelez, c'est une vidéo que j'ai publiée pendant le confinement. C'était une vidéo à base de bandes de papier pour créer un fond de carte. Et aujourd'hui, ce sera la mosaïque. Alors je vais vous en montrer une seconde que j'ai réalisée. Hop, je recollerai mon petit bout de papier. C'était la première, c'est pour ça que le petit papier se décolle, mais vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous montrer comment faire en sorte que votre carte soit nickel. J'en ai fait une seconde avec un combo de couleurs différents. Donc celle-ci était plus automnale, on va dire, au niveau des couleurs. Là, j'ai voulu quelque chose un petit peu de changer, de quelque chose de coloré. Je suis restée pour ces deux cartes-là sur du papier uni, mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai d'autres choses avec du papier design. On va commencer. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour la carte du jour, je vais vous faire une petite carte avec le gnome, les gnomes, parce que je les aime bien. Donc, ce sera une carte de Noël. Donc, ce ne sera pas avec les chouettes comme ces deux-là, mais avec une carte avec les gnomes. Et pour la carte, je me suis dit qu'on allait partir sur un dégradé. Alors, ce ne sera pas les mêmes couleurs non plus. Voilà, celle-ci, je vous les montre pour vous donner des idées, mais on va utiliser d'autres couleurs pour la carte du jour. Alors, coucou Lucie, Christelle, Laurence, Colette, Martine. Aujourd'hui, je vais faire une carte avec vous dans un dégradé de bleu. On va faire donc une carte mosaïque, mais dans cette gamme de couleurs. Alors, pour cette technique, ici j'ai utilisé 3 couleurs, ici j'ai utilisé 4 couleurs. Je vous dirais de ne pas aller au-delà de 4 parce que ça va faire vraiment très très chargé au niveau couleur. Ou alors d'avoir un dégradé éventuellement, mais déjà 3 ou 4 couleurs, c'est déjà très très bien. Donc ici, on va partir de ces couleurs-là. Donc on a le bleu nuit, le pointe pacifique et le béguin bleu. Il va nous falloir comme ça des chutes qui font environ 14 cm, voilà, une demi-feuille on va dire, de papier. Et donc la première étape, ça va être de couper une base qui va nous permettre de coller nos papiers dans du papier noir. Donc cette base sur laquelle on va venir travailler, elle va faire 12 cm par 19. Alors 12 cm par 18, pardon. 12 cm, je me disais 19, ça me dit rien. 12 cm par 18. Voilà, ça c'est la première étape de notre vidéo. On va avoir besoin de ce morceau de papier. Il nous faudra à nouveau du papier noir tout à l'heure, mais je vous le dirai en temps voulu. Ici, donc cette carte, ce papier qui fait 12 par 18, ça ne va pas être la base de notre carte. Vous vous rendez compte que c'est un petit peu grand. On va s'en servir pour venir coller nos papiers et je vais vous montrer comment. Alors, je le mets là et on va préparer nos bandes de papier. Alors, simplement,
Alors, là, c'est rigolo parce que pour une fois, je vais vous demander de ne pas couper droit. C'est un comble, hein. Donc, on va prendre notre papier ici. Je vous dis, il faut qu'il fasse à peu près... Alors, moi, le mien fait à peu près une demi-feuille, donc 14,8, 14. Donc, c'est ce qu'il faut pour la longueur, la largeur de notre papier. Vous voyez, il faut que ce soit un petit peu plus grand que notre papier noir. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper comme dans la méthode Scrappy, donc, que je vous avais présentée pendant le confinement, donc qui était aussi une idée de Kylie Bertucci. On va couper des bandes de papier, mais vous allez voir, on va les couper en diagonale. Donc l'idée, c'est de créer des petits morceaux. Alors, petits ou grands, ça va être selon ce que vous avez envie, mais je dirais, voilà, il faut des morceaux comme celui-là. Donc vous voyez, ils ne sont pas droits. Donc volontairement, je vais tourner mon massicot à chaque fois pour essayer d'avoir des bandes de papier de plusieurs tailles différentes. Alors, il n'y a rien de mesuré, hein, c'est vraiment comme ça. Donc, l'idéal, bah, c'est d'utiliser vos chutes de papier. Hein, c'est l'occasion. J'ai envie de dire, ici, c'est du papier uni, mais si vous avez des chutes de papier que vous n'aimez pas trop en papier design, eh ben, je peux, selon les papiers, ça peut rendre vraiment très sympa. Alors, ça a l'air intéressant. Merci. La carte est vraiment très sympa à faire et si vous offrez une carte comme ça, mosaïque, les gens vont se dire que vous avez passé des heures à réaliser la carte. Alors oui, ça demande un peu de technique, voilà, comme je vous explique, mais rien de très compliqué. Donc à chaque fois, j'incline mon papier plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche pour obtenir des bandes de papier ainsi qui ne sont donc pas régulières, pas droites. Il va nous en falloir, je dirais, une dizaine de chaque au moins. Hein, de chacune des 3 couleurs. Donc, je ne les ai pas préparés à l'avance, comme ça je peux vous papoter et lire vos messages en même temps. Alors, Tiffany qui me dit, je regarderai le replay. Oui, avec plaisir. Il est là pour ça aussi. Alors, hop, donc je pense que j'ai assez de ce bleu-là. Donc, je vais passer à la couleur suivante, c'est la couleur Pointe Pacifique. Et donc, je vais faire la même chose. Vous voyez, c'est un petit peu répétitif, j'aurais pu les préparer d'avance. Mais voilà. Comme ça, vous passez un petit peu de temps avec moi. Alors, essayez d'être régulier plus ou moins quand même dans vos papiers. Pas en faire un de cette taille-là, on va dire, et un après tout fin. Essayez d'être à peu près régulier dans les formes que vous donnez à votre papier. Donc, plus large d'un côté et plus court de l'autre, mais pas de façon démesurée comme ça, par exemple. Allez, hop. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais j'essaye de... Voilà. Alors, déjà, vous préférez laquelle de carte? Dites-moi. La couleur automnale ou la couleur un peu plus colorée Je peux vous donner un petit peu les couleurs que j'ai utilisées, si vous voulez. Sur la première, j'ai utilisé, donc celle qui est automnale, j'ai utilisé du cerise carmin, du pampinpan, du piscine party et du carré moulu. Voilà, c'était les 4 couleurs que j'ai utilisées. Et dans celle-ci, j'ai utilisé du rouge, du horizon de bruyère et du Copacabana. Plus coloré. Ouais, t'aimes ce qui est plus coloré. Bah, je pense que tu devrais aimer les cartes qui arriveront en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin à chaque fois. Hein. Je vous montre des petites choses des fois en plus. Allez, on va espérer que j'en ai assez. Et on va faire la même chose avec le bleu nuit. Hop. Hop là, hop là, hop là. Alors déjà, ça vous donne envie de la faire cette carte? La rouge. Ouais, vous préférez celle qui est plus colorée. Donc j'ai bien fait de repartir sur une autre couleur en préparant cette vidéo pour essayer de vous montrer quelque chose d'un peu plus, ouais, plus coloré. La première, moi je l'aime bien, j'aime bien ce côté un petit peu automnal. J'aimais bien les couleurs utilisées, mais j'avoue qu'elle manquait un peu de peps
ce qu'a tout à fait la seconde. Hop, celui-là est un peu grand, mais c'est pas grave. Allez, on va dire que je vais en avoir assez. Si j'en ai pas assez, ben, je recouperai un petit peu. Voilà la première étape. Donc, voilà. C'était super dur, hein. Vous voyez, couper des bandes de papier comme ça, de 3 couleurs différentes. Alors, je sais pas, je les mets peut-être un peu plus vers le centre pour que vous les voyez mieux. Donc, béguin bleu, pointe pacifique et bleu nuit. On va protéger notre plan de travail. Alors, si vous avez un tapis de silicone, c'est l'occasion de le sortir parce que ça ne craindra pas la colle. Moi, je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc je vais utiliser un tapis comme ça. Tapis de découpe. Voilà, du coup. Hop. Je vais utiliser un tapis de découpe pour protéger mon plan de travail. Alors, c'est parti. La première. Véronique, Véronica, tu préfères la première? Ok, cool. Moi, j'avoue que je ne sais pas laquelle je préfère. Je crois que je préfère quand même la première. C'est les couleurs, j'aime l'automne. Alors, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre base de papier, donc qui, je vous rappelle, 12 par 18, avec nos bandes de papier. Donc, l'idée, ça va être de venir les coller une à une. C'est ça que ça demande un petit peu de temps et qu'on met un petit peu de colle partout. Alors, l'important pour la réussite de votre carte, et vous voyez ici, il y a un petit carré qui se soulève. L'important dans cette carte, ça va être de bien mettre de la colle tout le long. Donc, il faut être patient, mais il faut vraiment en mettre tout le long de votre papier, là où vous allez le coller. Et ensuite, on va venir coller donc le premier papier à ras, ici, tout simplement. Donc, vous voyez, je commence tout doucement. On va prendre ensuite une seconde couleur et on va les alterner. Donc, bien mettre de la colle, je vous dis, tout le long. Sinon, les tout petits carrés, une fois découpés, ben, ils vont se défaire. On va laisser un tout petit jour, alors 1 ou 2 mm, c'est selon ce que vous aimez, hein, aussi léger. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace entre les bandes de papier. Et on va continuer ainsi. Donc, une fois dans ce sens, une fois dans ce sens, peu importe. L'idée, c'est d'obtenir quelque chose à la fin de complètement rempli. Donc, moi, j'alterne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Je pense que ça peut être bleu. Effectivement, ça va être bleu. Je pense que ça peut être beau en dégradé comme ça. Alors, on alterne. On n'est pas obligé de respecter le même ordre à chaque fois. L'idée, c'est d'obtenir quelque chose qui nous plaît. Donc, bien mettre de la colle tout le long de votre bande. Et toujours laisser un petit espace. Donc, cette étape-là va être un petit peu longue. Mais si vous avez besoin de papoter, à ce moment-là, c'est l'occasion si vous avez des questions à me poser. Voilà. Ou alors sinon, mais patiemment, vous allez m'écouter et me regarder faire. Alors, hop, dans ce sens. Alors, je vais vous le montrer maintenant que j'en ai collé 2 ou 3 d'un petit peu plus près. Voilà. L'idée, ça va être ça. Tout le long, on va continuer à remonter. Je les coupe en combien de morceaux? Je pense que j'ai coupé au moins une douzaine, entre 10 et 15 morceaux de chaque couleur. À la fin, si tu veux, je pourrais compter combien j'ai de bandes de papier au total de coller. Hop, donc on laisse toujours un petit bord. Alors du coup, si vous voulez faire cette carte en même temps, pendant que je prépare ça, vous avez le temps d'aller chercher vos papiers et de prendre en route et de commencer à choisir vos papiers pour votre future carte. Alors, tac, tac, tac. Donc, bien de la colle tout le long. Je sais, je le répète, mais ça m'a embêté sur la première carte. Donc, je préfère vous rabâcher un petit peu la chose pour que vous ne soyez pas embêtés. Parce qu'il faut vraiment que même le dernier petit bout ici, les toutes petites pointes soient vraiment collées. La partie noire, elle fait 12 par 18. Donc ce n'est pas la base de notre carte, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire la base de notre carte. Vous allez comprendre après. Donc ça va, voilà.
J'essaye de faire ça bien quand même parce que, comme vous savez, je mets en vente mes cartes pour lutter contre le cancer du sein. Donc je vends mes cartes et donc du coup je m'applique pour quand même que les personnes qui ont envie d'acheter après ma carte ne soient pas déçues de la carte en elle-même. Voilà. Donc je m'applique un petit peu. Voilà. Alors l'idée en fait c'est qu'on va pouvoir, vous voyez, on peut jouer sur le fait que nos bandes de papier sont un petit peu plus larges que notre papier de base. On va pouvoir jouer si on veut quelque chose de plus épais ou de plus fin. C'est pour ça qu'on les prend comme ça en biais et un peu plus longues. Si on l'avait pris exactement, ben, on ne pourrait pas jouer avec, cet aspect-là. Donc de temps en temps, on retourne le papier, on en met dans les deux sens. Voilà. Alors ça demande un petit peu de temps. Mais bon, je veux dire, quand on scrape, on aime bien passer notre temps. Puis vous allez voir, avec, vous pouvez prendre un papier plus grand, par exemple, faire une feuille plus grande. Et à ce moment-là, vous aurez plus de bandes de papier. Vous pourrez faire plus de projets également. Vous voyez, je prends aléatoirement les couleurs sans trop réfléchir. De toute façon, les trois sont bien les unes avec les autres. Voilà. Ensuite, celle-ci, par exemple. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas avoir du son et que vous puissiez parler et interagir avec moi. Ce serait sympa. Dans ces moments où je colle beaucoup, ce serait sympa d'avoir quelqu'un qui parle avec moi. Je vais remettre une comme ça. Vous voyez, on va dire que c'est répétitif, mais important. Voilà. Peut-on faire la même chose avec du papier à motif? Tout à fait, je le montrerai à la fin de la vidéo. J'ai réalisé plusieurs cartes. Vous verrez avec du papier à motif. Alors pareil, prenez des papiers à motif qui vont ensemble. Hein. Dans la même collection, si vous prenez les papiers Stampin' Up, on a des collections de papiers où les papiers vont les uns avec les autres. Donc préférez des papiers voilà, qui sont d'une même collection pour être sûr qu'ils aillent bien, bien ensemble. Donc moi, je vous disais, sur celle-ci, j'ai mis 3 couleurs. Sur la première couleur un peu automnale, j'en avais mis 4. Hein. Donc je disais, au-delà, je pense que ça va faire vraiment beaucoup au niveau des couleurs. Déjà, rien que le dégradé de bleu, moi, il me plaît. Donc, je sais pas vous. Même comme ça, en fait. Tac, tac, tac. Désolée pour la petite interruption. Alors, j'espère que vous êtes revenus. Petite interruption de quelques secondes. C'est parce que j'ai quelqu'un qui sonne à ma porte. Et du coup, ça sonne sur mon téléphone. Il faut que j'enlève cette option-là. C'est d'un pénible. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ici, allez, on repart sur du bleu nuit. Vous voyez, on arrive bientôt au bout. Vous inquiétez pas, ça paraît long comme ça. Ah, là, au bout, j'ai pas mis assez de colle. Je vais être embêtée après. C'est beau le rendu. Rien que ça, je trouve ça très joli également. Alors, si j'ai un livreur, c'est peut-être un livreur UPS. C'est peut-être une commande Stampin' Up, ça. Ça, c'est cool. J'aime bien quand ça sonne à la porte, sinon. Alors, vous voyez, je pense que j'aurais même prévu beaucoup de bandes de papier en trop. Mais en fait, je vais les garder et refaire... on pourrait faire sur un tag, enfin, sur quelque chose de plus petit. Hein. Donc, ne jetez pas vos bandes de papier pour autant. C'est ça, c'est une commande UPS. Merci mon chéri. Hop. Allez, on a bientôt fini. Le plus long est fait. Alors. Voilà. Hop. Voilà. Hop. 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 Hop.
Alors, ça vous donne envie d'essayer quelle couleur pour cette technique? Dites-moi qu'est-ce que vous auriez envie de voir ou de tester. Des couleurs vert, rouge, peut-être pour Noël? Dites-moi. Celle-ci. Oui, c'était ça, Martine. C'était le livreur UPS. Je verrai ça tout à l'heure. Commande de mes clients qui arrivent. Allez, je mets la dernière bande. Alors, c'est pas grave si elle dépasse. On coupera de toute façon l'excédent. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez poser votre bande, laisser le même écart que d'habitude. Et au pire, si vraiment ça ne va pas, la dernière bande, ben, on recoupe le papier un tout petit peu plus court. Ce n'est pas gênant du tout. Voilà, j'ai recouvert. Donc, je vais vous compter le nombre de bandes que j'ai utilisées. Ça vous donnera une idée. J'ai utilisé 25 bandes de papier. Donc, vous voyez, j'ai de quoi refaire plus tard ben, la même chose ou un petit peu plus petit. Alors, simplement, c'est là qu'on se rend compte que ça colle. Forcément, on a collé nos bandes de papier un petit peu. C'est pour ça que je vous disais de protéger votre plan de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le papier rose pour Octobre Rose. C'est une bonne idée. On va retourner notre papier et on va couper l'excédent. Alors, au ciseau, je vous invite à le faire au ciseau parce que si vous faites ça au massicot, il y a de la colle qui reste sur les petites bandelettes de papier et vous allez mettre de la colle partout sur votre massicot et c'est vraiment pas l'idée, quoi. Alors, la dernière bande de papier, moi, elle tient pas très bien parce qu'elle est toute fine au bout, mais c'est pas grave. Je recouperai si besoin. Allez, je coupe toutes les bouts de papier qui dépassent. Donc ces petits bouts de papier feraient des petits confettis sympathiques. Voilà, ça saute de partout, je vais en avoir partout. Ce serait cool de ne pas en mettre de partout quand même. Hop. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ça colle à mes ciseaux. Je vous avais dit qu'il y avait de la colle. Voilà, juste couper l'excédent. Alors, cette technique, jusque-là, c'est ce que Kelly Bertucci appelait la scrappy technique. Donc, c'est son mari qui a eu l'idée de cette technique et de couper les papiers en biais, comme on a fait, et d'obtenir un fond de carte. Alors, je coupe l'excédent de ma dernière bande. Même si je pense qu'elle va plus m'embêter qu'autre chose, cette bande de papier, mais c'est pas grave. Allez. Ah bah voilà, je vous avais dit, elle s'est défaite. Allez hop, je l'enlève. On n'en parle plus. Donc il me reste juste un petit bout de noir, je recouperai mon papier. C'est pas gênant. Alors ça, on va pouvoir le mettre de côté. Alors je le mets, hop, pour pas que les petits bouts de papier tombent partout. Donc ici, si vous aviez pris une carte, une base de carte classique de 10 par 14 ou 14,5, vous auriez un fond de carte comme ça que vous pourriez utiliser tel que. Comment on enlève la colle sur le massicot? Alors l'idée c'est déjà de pas trop mettre de colle sur le massicot, c'est le mieux. On peut utiliser pour enlever la colle, comment ça s'appelle? De l'alcool à brûler, mais très très légèrement, parce qu'il ne faudrait pas effacer les mesures. Hein. Sinon, le spray qu'on a pour nettoyer les tampons, tu vois, le spray, un coup de pchit nettoyant tampon, ça n'abîmera pas le massicot du tout. Mais le plus possible, ne pas couper des choses qui ont de la colle. C'est le mieux. Voilà, donc ça, c'est la scrappy technique. Donc jusque-là, en fait, on l'avait déjà vu lors d'une vidéo, je pense que c'était au mois de mai, si je me rappelle bien. Donc on pourrait en rester là. Mais l'idée, ça va être de faire un fond de carte. Et pour ça, faire un fond de carte mosaïque. On va reprendre notre massicot. On va venir positionner notre papier dans ce sens. Et on va venir couper des bandes de papier. Alors, vous pouvez couper des bandes de 1 cm. C'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez couper des bandes un petit peu plus petites. Alors, je vais vous les remontrer d'un peu plus près. Ici, les bandes font 1 cm. Ici, elles sont un petit peu plus petites. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez envie d'obtenir comme résultat.
Donc ici, je vais couper des bandes. En fait, je vais m'aligner sur le premier trait du massicot. Donc en fait, ça fait 1/4 de pouce. Ça fait 1/4 de pouce, ça fait 1,6 cm. Vous voyez, c'est le premier trait du massicot. Comme ça, je sais qu'à chaque fois, je suis bien à droite. Ensuite, on va couper des bandes. D'où l'intérêt qu'on ait vraiment... Il existe un produit pour enlever les pansements paraffin massif pour ôter la colle. Ah, parfait. Merci Véronique. On va obtenir ainsi des bandes de papier. Alors, on ne va pas les mélanger avec celle-ci. Je vais les mettre de côté. Donc, je continue à couper mes bandes de papier. Donc, vous voyez où je veux en venir. Finalement, en les recollant, ces bandes de papier, on a l'impression qu'on a fait de la mosaïque et coupé plein de petits bouts. Mais vous voyez, finalement, on a collé des bandes. J'aime bien le rendu. Hein. C'est vraiment une technique qui me plaît beaucoup, beaucoup. J'en étais sûre que quand je vous ai partagé la carte chouette, j'étais sûre que ça vous plairait et que vous seriez intrigués par cette technique. Donc, on coupe. Alors, essayez de couper de façon toujours la même taille. Ce sera plus joli. Après, on pourrait s'amuser à faire une carte où on fait un dégradé de taille. Par exemple, un très grand où on ferait 3 cm, 2, 1, 0,5. Voilà, faire un dégradé de taille, pourquoi pas. Mais là, pour obtenir un résultat comme sur les cartes que je vous montre, il faut être régulier. Allez, on a presque fini. Non, ça va pas couper jusqu'au bout. Si. Voilà. Donc à la fin, il se peut qu'il vous reste une petite bande de papier un petit peu plus petite ou un petit peu plus grande. Mettez-la de côté. Vous verrez que ça peut vous servir pour autre chose. Ah, on utilise cette technique au patchwork. Ah bah ouais. Tu vois, j'ai jamais fait de patchwork. J'avoue. Donc du coup, je savais pas. Voilà. Ma dernière bande est un petit peu plus grande, mais si je la recoupe, elle va vraiment être moche. Donc celle-ci, je vais la garder de côté. Et ça pourra venir décorer, par exemple, une enveloppe ou l'intérieur de ma carte. Donc je la mets de côté pour ne pas la mélanger au niveau des tailles. Ensuite, eh ben, on va commencer notre carte. Il va être temps. Donc pour réaliser notre carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors moi, je reprends un papier noir pour pouvoir coller mes bandes. Donc ce papier noir, il va faire... Eh ben, c'est une bonne question. Il va faire 9 cm par 13. Si je ne me trompe pas. 9 cm, c'est sûr. Par 13. Voilà. Ça me paraît plus petit que ce que j'avais. Est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est pareil? C'est très bien. 9 par 13. Et en fait, l'idée, ça va être maintenant de venir recoller nos bandes de papier sur cette base. Donc, je vais remettre mon tapis. Parce qu'une nouvelle fois, on risque de mettre un petit peu de colle de partout. Alors, juste, j'enlève mes petits bouts de papier. Hop. Voilà. Donc, je vais la mettre dans ce sens-là. Alors, vous pouvez prendre un morceau un peu plus grand si vous le voulez. On peut travailler dans ce sens, mais également dans ce sens. Donc, à ce moment-là, on peut avoir une base de carte plus grande. Moi, je vais travailler dans ce sens pour vous montrer la technique. On va simplement recoller nos bandes de papier. Pareil, mettez bien quand même de la colle partout, même si finalement, c'est moins grave, ça ne va pas se détacher. Une fois collé là-dessus, la bande complète ne risque pas de se détacher. Alors, vous voyez, la première, je la pose de façon aléatoire. Elles ont toutes le même dessin. Vous voyez, elles ont toutes le même schéma, le même suivi de couleurs. Donc, soit vous obtenez quelque chose comme ça que vous allez faire exactement pareil. On pourrait, par exemple, alors je vais essayer d'en faire 2 ou 3 comme ça pour vous montrer.
les aligner de façon très précise, on va dire, le plus précis possible, pour obtenir le même dégradé qu'on avait sur le papier au départ. Vous voyez, j'ai le même bleu qui sont les uns en face des autres. L'idée, ça va être, si on a envie, et c'est ce que je vais faire, c'est de décaler ces bandes de papier légèrement plus haut ou plus bas pour obtenir un autre effet. Donc celui-ci, je vais le mettre. Voilà, par exemple. Je laisse toujours un petit écart entre les deux, hein, pour que ce soit joli. Et je décale un petit peu mon papier. Voilà, donc je l'ai décalé un petit peu. Et je vais faire ça tout le long de ma carte. Peut-être pas mettre autant de colle que... On peut le mettre plus bas une nouvelle fois. Voilà. On peut, si vous avez envie... Alors sur celui-ci, je suis restée dans tous les morceaux de papier, je les ai pris dans le même ordre. Vous voyez, il y a le même ordre de couleurs. Celui-ci, j'ai inversé un petit peu, j'ai tourné mon papier pour ne pas avoir exactement la même chose. Alors ici, je vais le faire un petit peu plus haut, vous voyez. Alors comme on ne prend pas les bandes dans le même ordre qu'elles ont été coupées, on pourrait. On a des morceaux des fois un peu plus larges ou un petit peu moins larges. Regardez. Voilà. Bah, celui-là, je l'ai mis dans l'autre sens, par exemple. C'est pas gênant du tout. L'idée, c'est juste d'avoir une mosaïque. Donc après, amusez-vous, faites des essais, voyez ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Ici, on va la mettre comme ça, en décalé. Hop. Si je mets les doigts dans la colle, ça va pas le faire. Voilà, et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait rempli notre papier de fond de carte. Donc, décaler vers le haut, vers le bas. Moi, j'aime pas quand c'est exactement l'un en face de l'autre. Vous voyez, j'aime bien le côté un petit peu décalé. Vous voyez, j'ai fait ici des bandes plus fines que sur la première carte. Alors, je vais le décaler dans l'autre sens. Hop. Donc à chaque fois, j'appuie bien. Allez, hop, on continue. Vous voyez, c'est une technique qui demande un petit peu de temps, mais qui a un joli rendu. Donc j'espère que vous ne vous lassez pas. Allez, on est presque au bout. Il va nous rester quelques bandes de papier. Je vais vous montrer tout à l'heure comment les utiliser. Alors ici, je pense que je vais pouvoir encore en mettre deux. C'est pareil. Si jamais c'était trop grand ou si on arrivait trop juste, on peut recouper le fond de la carte. C'est pas gênant. On n'est pas à quelques millimètres près. Donc ici, je colle ma dernière bande de papier. Oups. Voilà. Et on va venir regarder ce que ça donne. Regardez. Donc j'aurais pu laisser un jour un petit peu plus important pour laisser le noir un petit peu transparaître un peu plus. On aurait pu couper ces bandes de papier sur autre chose que du noir. À chaque fois, j'ai mis du noir au départ et du noir ensuite. On pourrait le faire sur du papier brillant, par exemple. On aurait quelque chose de brillant. Ici, on va de nouveau couper l'excédent. J'adore, je vais occuper ma petite fille pendant les vacances. Ah ben franchement, les enfants, ils peuvent faire cette technique-là sans problème. Hein. Et au contraire, ils vont se rendre compte que finalement, couper des petits papiers peut avoir un résultat qui est super sympa. Alors surtout si tu le fais, montre-nous. Hop.
Merci Laetitia. Alors, ensuite, voilà, je coupe mes petits morceaux qui dépassent de ma base et qui sautent de partout. Ça doit vous faire rire. Hop. Et j'obtiens ceci. Voilà. Donc c'est là où il est important d'avoir bien collé. Alors si vraiment il y a 1 mm, le papier il fait vraiment 1 mm ici, forcément il ne tiendra pas. Mais c'est important ici d'avoir mis de la colle bien partout pour que chaque petit carré au maximum tienne sur le fond de la carte. Vous voyez, j'en ai un petit ici qui saute. Donc c'est l'occasion ici, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de colle ou pas, sur le côté. Donc c'est pas grave, je vais remettre juste un petit point de colle et je récupère mon petit morceau qui a sauté et je viens le remettre. Voilà. Voilà notre fond de carte. Simplement maintenant, on va venir faire le montage de la carte et je vous montrerai quoi faire avec vos bandes restantes. Alors, pour continuer sur cette carte-là, ce que j'ai utilisé, c'est du papier métal brossé, du catalogue des fêtes, du catalogue des fêtes au niveau de la collection Automne d'Or. On a ce papier en 3 teintes différentes. Donc, pour ne pas gaspiller tout mon papier brillant, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Une fois collé, on voit bien que j'ai pas besoin du centre de la carte. Donc moi, je vous invite, c'est à couper et vider l'intérieur. Là, j'ai laissé un bord assez important, mais j'aurais pu laisser un bord un petit peu plus petit. On va venir coller ainsi. Donc le morceau ici, donc celui-ci faisait 9 par 13, celui-ci fait 10 par 14. Il fait 1 cm de plus. Donc ce que je vais faire, non, je vais pas le coller tout de suite. On va préparer la base de notre carte également. Alors la base de la carte, moi ici je la voulais en blanc, comme j'avais fait ici pour que ça ressorte. Donc ma base de carte fait 14,5 par 21 et on va venir plier à 10,5. Et comme ça, on a les 3 éléments pour monter notre carte. Il ne restera plus que la petite déco à préparer. Voilà, c'est plus facile de coller dans ce sens. On va venir coller le papier métal brossé sur notre fond de carte. J'ai pas mis assez, j'ai pas appuyé assez. Voilà. Donc centré sur notre base de carte. Et ensuite, on va venir mettre ceci sur le tout. Voilà, comme ceci. On a déjà une bonne base de carte. Il va nous rester à faire de la déco. Alors, c'est ce que je vous disais ici. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je l'ai préparé, mais j'espère. Alors, j'avais utilisé les chouettes. Alors, les chouettes, je ne les ai pas sorties, mais c'est un set de tampons que j'aime beaucoup, où on a 4-5 chouettes différentes, un peu Halloween, un peu automne, un peu Noël, un petit peu pour toutes les occasions, et on peut les détourner. Par exemple, celle-ci, derrière le petit cœur, il y avait une petite araignée, donc j'ai caché la petite araignée pour ne pas que ça fasse Halloween, et du coup, je m'en sers pour une carte pour souhaiter une belle journée à quelqu'un. Ici, ce que je vais utiliser, c'est ce set de tampons-là. Alors, je l'ai préparé à l'avance pour ne pas... Voilà, on a déjà fait beaucoup de découpes. Donc, j'ai utilisé ce set tampons-là et ce lot, notamment les dies. Ici. Alors, ce que j'ai préparé, je vais vous montrer. J'ai découpé une étiquette, donc, qui sont dans les dies, avec le papier blanc qui va par-dessus. J'ai découpé dans une nouveauté qui arrive en novembre le texte où j'ai marqué Joyeux Noël et bonne année. J'ai découpé et tamponné mon petit gnome ici, vous voyez, hop, taille réelle sur la boîte. J'ai découpé mon petit gnome et ensuite ici dans les dies, j'ai découpé des petits branchages pour venir habiller ma carte. Hop, ça brille à l'écran, donc je l'enlève. Donc l'idée, ça va être simplement un petit montage. Sachant que mon texte prend déjà pas mal de place, il va falloir, voilà, je pense que ça va être un petit peu comme ça, et avec, voilà, ce sera très bien. Alors, on y va, on colle
Donc, bah, c'est de la récup, vous voyez, je fais de la récup. Ici, le rond. Donc là, c'est juste du montage de cartes, c'est pour vous donner une idée de ce que ça fait vraiment une fois la carte terminée. Hop, ici, on aura notre petit rond. On va coller notre texte déjà. Alors, dans ce sens, elle aurait pu passer, mais mon texte est un petit peu grand. C'est pour ça que je la propose dans ce sens-là. Si vous avez un texte un peu plus petit, vous avez vu, on peut les faire, on peut la proposer dans les deux sens, cette carte. Alors, joyeux Noël et bonne année. Est-ce que j'ai pris mes petits doubles faces? Voilà. Pour pouvoir venir coller le rond. Voilà. J'adore. Ah, merci. C'est gentil. Donc, n'hésitez pas à aller mettre un petit mot à Kylie Bertucci, donc, qui est, je ne sais plus, je crois qu'elle est australienne, qui a inventé cette technique et qui nous fait vraiment super plaisir qu'on arrive à faire de belles choses. Il y a des gens, il faut profiter. Les gens ont des fois de charmantes idées. Alors, je vais coller mon petit personnage directement. Et ensuite, je vais venir coller. Donc, hop là. Oh, il est trop mignon. J'aime bien, je vais le refaire dans le thème de Noël. Et ben, ne t'en va pas tout de suite, tu vas voir que je l'ai fait pour vous dans le thème de Noël. Je vous montre ça juste après. Alors, je vais venir mettre mes branchages. Alors, je viens les caler dessous. Hein, ça apporte un petit peu de couleur. Alors, j'ai déjà mon papier qui est brillant, en métal brossé. Donc, je ne vais pas rajouter de feuillage brillant. Hein. Je trouvais que c'était déjà pas mal. Je vais le faire pour d'autres cartes. Mais là, le thème un petit peu froid. Je vais remettre encore un petit. Voilà. Après, j'ai découpé du branchage en plus. C'est pas gênant. Regardez. Hop là. Voilà. Moi, je pourrais les mettre là. Allez, je vais les mettre là. De toute façon, ils sont coupés. Ils sont là. Alors, ne bougez pas. Vous allez voir les autres cartes que j'ai réalisées. Je pense qu'elles vont vous plaire. Hop. Voilà. Pour le coup, il y a la dose de feuillage. Regardez comme il est beau, mon gnome. Que pensez-vous de cette carte? Il lui manque juste une petite chose, ça va être un petit strass. Alors, je mets de côté mes gnomes. On va lui mettre un petit strass. Oui, juste quelques strass. Bien vu, Monique. Alors, moi, j'ai pris aujourd'hui les gouttelettes en époxy. Alors, je ne vais pas prendre celles qui sont, je ne sais plus comment, dépolies. Je vais prendre les brillantes. Il faut que ça brille. C'est Noël. Ah non, me dites pas c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Je l'ai déjà entendu. N'est-ce pas, Véronica? Ça me fait rire, cette chanson. C'est une pub à la radio, pour celles qui ne connaissent pas, qui est très, très entêtante. Voilà. Alors, hop, je vais mettre un ou deux petits strass ici. Et je vais en mettre un. Allez, je vais le mettre ici, sur le bord de mon étiquette. Trop belle, magnifique, jolie, très jolie carte. Merci les filles, c'est gentil. Alors, l'idée vient pas de moi, mais la réalisation et les couleurs, si, hein, quand même. Voilà notre carte. Alors, je vous la montre d'un petit peu plus près, terminée. Et ensuite, on passe à des petites choses que j'ai à vous montrer pour vous donner encore plus envie. Hop. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'en fait, on aurait pu s'arrêter au tout départ. Alors, elle est où? C'est celle-ci. Lorsqu'on a juste fait les bandes. Lorsqu'on a fait les bandes de papier. Regardez, je l'ai fait dans du papier design de Noël. Donc, c'est le papier câlin réconfortant, si je ne me trompe pas. Et donc, simplement, avec ces bandes de papier, vous voyez, on a donc la technique Scrappy. Donc, on n'est pas dans la mosaïque, mais on a un résultat qui est très joli aussi.
Ensuite, si on veut continuer avec le papier design et la technique mosaïque, regardez éventuellement ce que ça peut donner. Alors dites-moi si ça vous plaît, hein. Vous me direz un petit peu. J'ai celle-ci. Donc avec le renne. Donc effectivement là j'ai remis le renne en brillant. Très jolie, merveilleuse couleur. Voilà. Alors dites-moi, hein, pour des cartes de Noël, ça peut être super sympa. Des fois il nous reste du papier dont on ne sait pas trop quoi faire. Vous voyez par exemple celui-là, le papier, celui qui a les petits carreaux là. Je le trouve sans plus. Enfin voilà, c'est pas un papier que j'utiliserais sur une grande carte parce que le motif ne me plaît que moyennement. Par contre, par petites touches ici et avec les autres bandes de couleurs, je trouve que ça rend super bien. Regardez. Elles sont belles ces cartes, non? Ensuite, ce que je vous disais, c'est qu'il nous reste des petites bandes de papier. Alors éventuellement, on peut les mettre de côté et refaire une carte que j'ai voulu plus simple, moins chargée, parce que c'est vrai qu'elles sont très chargées. Donc ici, j'ai fait une carte un petit peu plus simple. Tout est beau, superbe, superbe. Je les aime toutes. Ça, je suis contente. Voilà, donc celle-ci, j'ai utilisé juste 3 bandes. Donc vous voyez, ici, il m'en reste 4. Donc ça peut être... Je me demande si j'en ai pas mis une dedans. Voilà, j'en ai mis la 4e dedans. Il me restait à peu près la même chose. Donc on peut refaire une carte comme ça en utilisant les petites bandes qui restent. Parce que ces petites bandes-là, il ne faut pas les jeter, hein, ce serait dommage. Déjà, voilà, c'est du papier. Mais on peut faire des trucs très sympas. Alors si vous ne voulez pas faire une carte avec vos chutes, vous pouvez éventuellement faire un tag. Voilà. Donc un petit tag sur lequel j'ai repris... Alors j'ai repris les chutes de celle-ci que j'ai recoupées en fait. Parce que vous voyez, elles sont plus courtes. Hein. Et donc en fait le morceau, je l'ai réutilisé pour faire un tag de Noël. Alors, est-ce que cette séance vidéo, ce live vous a plu? J'adore, super, je les aime toutes. Oh, vous êtes gentils quand même. Allez quand même, dites-moi laquelle est votre préférée. Laquelle vous préférez parmi toutes ces cartes? Alors, je suis contente du dégradé de bleu. Vous voyez, vous pouvez faire des dégradés de couleurs. On aurait pu faire cerise carmin, rouge et avec de l'orangé, par exemple. Un dégradé de couleur chaude. Coup de cœur pour le tag. Ah, tu vois, il est tout petit, tout mignon. Il n'y a pas grand-chose hein, sur ce tag. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Et en fait, avec cette technique-là, regarde, on pourrait faire tous nos tags de Noël. On pourrait faire toutes nos étiquettes cadeaux pour les fêtes. Voilà. Et on habille notre tag avec des choses. Voilà. Celle-ci serait un peu plus froide. Donc je la verrais mieux sur une couleur blanche. Mais voilà, pourquoi pas. Ma préférée, c'est la bleue, le gnome. Le renne du milieu. Ah, avec les bandes alors, pas avec la mosaïque. Tu me donnes plein d'idées, j'adore. Avec celle avec le papier à motif. Et ben voilà les filles. Ma préférée est la dernière présentée, ok, et le tag. Je suis super contente parce qu'en fait, enfin, tout le monde s'y retrouve, dans les colorés, dans les moins colorés. Donc voilà, ben moi je vous invite à reproduire cette technique. N'hésitez pas à aller voir le blog de Kylie Bertucci qui fait des très belles choses avec son mari de temps en temps. C'est très sympa de les voir, même si c'est pas en français, moi j'aime bien regarder. Donc je la remercie pour cette vidéo, pour cette technique. Et je vous remercie vous de m'avoir suivi cet après-midi pour vous faire la démonstration de cette technique. Voilà, la bleue, ils sont tous merveilleux. Wow, tout est merveilleux. Bon, merci. Allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Donc on est jeudi. Je vais vous souhaiter du coup un bon week-end. On se retrouve. Alors lundi, je mettrai un petit défi. Et je pense que le défi, ce sera un défi technique. Où je vous inviterai à utiliser cette méthode pour réaliser une carte dans la semaine. Donc soit vous vous arrêtez et vous avez les bandes de papier, soit vous avez la carte mosaïque. Donc ça, ce sera votre petit défi de la semaine, ce sera de réaliser une de ces cartes, enfin une de ces techniques. Et sinon, on se retrouve mardi à 14 h pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quoi. Ce sera, je vais réfléchir.
Allez, je vais bosser d'ailleurs. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous fais des gros gros bisous. Puis merci encore d'avoir été aussi nombreuses aujourd'hui. Ah si, j'oubliais. N'oubliez pas, on a toujours une promo papier. Donc on a 15 papiers qui sont en tarif réduit jusque fin octobre. Et ce papier, câlin réconfortant, que vous avez vu ici, est en promo. Donc si jamais il vous a fait de l'œil, n'hésitez pas à me mettre un message privé et on voit ensemble pour une commande. Allez, je vous souhaite une belle après-midi, je vous fais des gros bisous, à bientôt, à mardi.